Bon, bienvenue de retour encore une fois en thermochimie. Aujourd'hui, nous allons voir la dernière méthode pour calculer la variation d'enthalpie de réactions chimiques à partir des enthalpies standards de formation. Alors, un autre tableau aujourd'hui. Alors, nos buts, comme bien dit, c'est de calculer la variation d'enthalpie en te servant de ces enthalpies standards de formation que nous allons voir sous très peu. Donc, l'enthalpie standard de formation. Formation veut dire essentiellement la création d'un composé directement à partir de ces éléments. Vous allez voir le symbole delta H avec un petit F pour formation et le petit symbole pour indiquer que c'est standard, alors ATAPN encore une fois. Spécifiquement, c'est lorsque un mol de composé est formé. Donc, par exemple, j'ai la formation du dioxyde de carbone. Pour faire ça, on a besoin des éléments carbone et oxygène. Pour former du méthane, nous avons besoin du carbone et de l'hydrogène. Donc, l'idée, on additionne les éléments nécessaires pour donner notre composé pour ces genres de réactions ici. Donc, quelque chose à chercher pour peut-être reconnaître le type et quel genre de calcul. Aussi, vous pouvez probablement voir souvent dans les questions le symbole delta HF. Alors, pour ceci, nous avons un autre tableau d'enthalpie. Alors, si tu vas dans les tableaux que je vous ai donnés, nous avons les enthalpies standards de formation, toutes sortes de composés ici-dedans avec leur valeur en kilojoules par mol. Donc, si je prends la formation du dioxyde de carbone gaz, faites attention aux états, les valeurs sont différentes. Alors, on va trouver CO2. Voilà, CO2 gaz, négatif 393,5 kJ par mol. Si tu as bien conçu ton équation pour avoir seulement un mol de produit, donc cette fois-ci, au lieu des réactifs, c'est à partir du produit, c'est simplement le montant en kilojoules, alors pour un mol. Pour le méthane, même chose, on peut chercher ça dans le tableau. Alors, c'est H4 gaz, négatif 74,6. Et enfin, pour de l'eau, faites juste attention, pardon, parce que ça, c'est de l'eau gazeuse, non liquide. Alors, lorsque vous trouvez H2O, vous allez voir, il y a de l'eau liquide et gaz. Alors, assurez-vous de prendre la bonne valeur. Pour nous autres, ça, c'est le négatif 241,8 ici. Alors, ça, c'est un peu comment déterminer trouver les variations d'enthalpie de réaction de formation dans notre tableau. Ça seul n'est pas tellement utile que ça, mais essentiellement, nous allons employer une formule et nos données de variation d'enthalpie de formation afin de calculer la variation d'enthalpie d'une réaction. À noter, avant qu'on avance, puisque les éléments à leur forme standard, donc oxygène, faites attention, c'est O2, pas O, carbone, sodium, n'importe quel élément, ils ne sont pas formés. Ils existent comme ça déjà. La variation d'enthalpie de formation pour tout élément est 0. Donc, quelque chose à garder en tête. Avec ça, alors on va combiner cette connaissance-là avec une formule qui va nous permettre de calculer encore d'une autre méthode notre variation d'enthalpie. Donc, l'équation que vous allez utiliser pour trouver la variation d'enthalpie de réaction, l'idée, nous allons prendre des enthalpies de formation de chaque réactif, chaque produit, et la variation d'enthalpie totale est la différence entre eux. Donc, ceci sera égal à la somme de chaque enthalpie de formation des produits fois le nombre de moles dans l'équation, encore pour nous autres, c'est les coefficients, moins le total des réactifs. Donc, produit moins réactif, on avait déjà vu un peu ce format-là.